Il suffit d'un message, une remarque, un regard, et toute ta journée change. Comment c'est possible ? Pourquoi quelqu'un peut contrôler ton esprit sans même être dans la même pièce que toi ? En 175, un camp militaire sur le Danube. Il pleut depuis 3 jours. Dehors, la peste emporte jusqu'à 2000 personnes par jour, rien qu'à Rome. Un messager entre dans la tente, couvert de boue. Il n'ose pas lever les yeux. Avidius Cassius, le général le plus fidèle de Rome, vient de se proclamer empereur. L'ami le plus proche de Marc Aurèle l'a trahi, devant le monde entier. Tous les regards se tournent vers lui. Tout le monde attend l'explosion. Il ne dit rien. Cette nuit-là, il ouvre un carnet que personne ne devait jamais lire, et il écrit une phrase qui allait survivre 2000 ans. Je te la donne dans 1 minute, mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi elle te concerne. Ton cerveau fonctionne exactement comme celui d'un empereur. Il déteste perdre le contrôle. Chaque notification, chaque remarque, chaque silence, il les traite comme une invasion. Une armée qui franchit la frontière. Et voilà pourquoi une simple phrase peut ruiner ta soirée entière. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'architecture. Imagine. Lundi matin, ton patron t'écrit 3 mots. Passe dans mon bureau. Rien d'autre. 10 secondes. C'est tout ce qu'il faut à ton cerveau. Tu vas être licencié. Tu as fait une erreur. Quelqu'un s'est plaint. Ton cœur accélère. Tes mains deviennent froides. Tu relis le message 10 fois. Aucun fait. 0. Seulement une histoire. Que ton cerveau a écrit tout seul, en 10 secondes. Et ton corps y a cru, comme si c'était réel. Il y a 1800 ans, sous une tente militaire, un homme a remarqué exactement la même chose. Voilà ce que Marc Aurèle écrivit cette nuit-là. En substance, supprime le jugement, on m'a fait du mal, et le mal lui-même disparaît. Relis cette phrase, doucement. Cassius ne pouvait pas le blesser. Seule son interprétation de la trahison le pouvait. L'événement est dehors, la blessure se fabrique dedans. Et ce qui se fabrique dedans, tu peux arrêter de le fabriquer. Imagine une forteresse. Une armée frappe aux portes. Jour et nuit, sans arrêt. Les murs tremblent, mais les portes restent fermées. La citadelle n'empêche pas la guerre. Elle décide seulement qui entre. C'est le nom que l'histoire a donné à la technique de Marc Aurèle, la citadelle intérieure. Pas un mur contre les émotions, un endroit où les événements n'ont pas le droit de commander. Et elle se construit, pierre par pierre, avec 3 pratiques. Mardi soir, 22h, tu es épuisé. 3 conversations ouvertes, une dispute pas finie, une décision à prendre pour demain. Ton esprit court dans toutes les directions, comme une ville sans murailles. Marc Aurèle écrit en substance « Les gens cherchent des retraites, la mer, la montagne, la campagne. Alors qu'à toute heure, tu peux te retirer en toi-même. » Concrètement, pose le téléphone. 3 respirations et une seule question. Est-ce que ça dépend de moi ? Ce qui dépend de toi entre dans la citadelle. Le reste attend dehors. Première pierre posée. La deuxième pratique est plus difficile, parce qu'elle s'attaque à ton réflexe préféré. Tu envoies un message important. La personne le lit. 1 heure. Pas de réponse. 2 heures. 8 heures. Que raconte déjà ton cerveau ? Elle m'ignore. Elle m'en veut. J'ai dit quelque chose de mal. Stop. Reviens au fait. Le fait, elle n'a pas répondu. Point. Tout le reste, c'est ta production. Ton scénario. Ton film. Marc Aurèle s'entraînait chaque jour à décrire les choses nues, sans l'histoire ajoutée. Ce soir, essaie 1 fois. Un truc qui te dérange. Décris-le sans adjectif. Attends.
Tu crois peut-être que Marc Aurèle était naturellement calme, un sage né sage. Faux. S'il écrivait chaque nuit, c'est parce qu'il perdait aussi la bataille. Et ce qu'on a retrouvé dans son carnet le prouve. Au début du livre 5, il s'engueule lui-même. En substance, au lever du jour, quand tu n'arrives pas à sortir du lit, rappelle-toi que tu te lèves pour faire le travail d'un être humain. L'empereur de Rome, le maître du monde, avait du mal à se lever le matin, comme toi. Les méditations ne sont pas un livre de sagesse, ce sont les rappels d'un homme qui oubliait chaque jour et qui recommençait chaque nuit. La paix n'est pas un état, c'est un entraînement, et son exercice le plus puissant, il le gardait pour la nuit. Son dernier exercice, il le faisait la nuit, sous les étoiles du Danube. Il s'imaginait regarder la terre depuis là-haut. Les guerres devenaient des fourmilières, les foules de la poussière. Rome, un point. Ce n'est pas du mépris, c'est un instrument de mesure. Cette remarque qui t'a blessé aujourd'hui, dans 10 ans, est-ce qu'elle existera encore ? Tu ne te souviens même pas de ce qui t'avait énervé il y a 3 mois. La vue d'en haut rend à chaque problème sa vraie taille. Retour sur le Danube. 3 mois après la trahison, les propres soldats de Cassius l'assassinent. Ils apportent sa tête à l'empereur, comme un trophée. Tous les généraux regardent, ils attendent la satisfaction du vainqueur. Marc Aurèle détourne les yeux, et il pleure. Puis il fait une chose que personne ne comprend. On lui apporte les lettres secrètes de Cassius, les noms de tous les complices, toutes les preuves. Il les brûle, sans les lire. Pourquoi ? Parce que la citadelle n'était pas construite pour empêcher la douleur. Elle était construite pour empêcher la haine. Toute sa vie, Marc Aurèle a attendu la fin de la guerre. Elle n'est jamais venue. La peste n'a jamais quitté l'empire de son vivant. Il est mort dans un camp militaire, loin de Rome, en pleine épidémie. Alors un jour, il a arrêté d'attendre, et il a commencé à gouverner le seul empire qui dépendait vraiment de lui, son esprit. Alors maintenant, une question. Pas une question de philosophe, une vraie. Si quelqu'un pouvait appuyer sur un bouton et voler immédiatement ta paix, est-ce que tu voudrais vraiment lui donner ce pouvoir ? Pourtant, quelqu'un a ce bouton aujourd'hui, peut-être plusieurs personnes. Dis-le-moi en commentaire. À qui donnes-tu encore ce pouvoir aujourd'hui ? Je lis tout.